Bonjour à toutes et à tous et merci de votre belle fidélité. Jésus, qui prend du temps avec ses disciples, est dérangé dans son ministère d'enseignement par un père de famille dont la fille vient de mourir. Que va-t-il faire ? Jésus répond à sa demande et prend la route en suivant ce notable juif dans la détresse. Voilà sa nouvelle priorité. Tandis qu'il est en chemin, une femme malade essaye de toucher la frange du manteau de Jésus. Là encore, Jésus s'arrête, se retourne, voit cette femme qui n'a rien demandé explicitement. Pourtant, Jésus s'adresse à elle en lui disant « Ta foi t'a sauvée ». Et cette parole devient efficace dans l'instant. À l'heure même, la femme fut sauvée. L'évangéliste emploie le verbe « sauver ». Il ne s'agit pas d'une simple guérison. En agissant ainsi, Jésus illustre parfaitement son nom, Jésus, qui signifie « le Seigneur sauve ». Il ne demande rien à cette femme comme il ne demandera rien à Jaïr, le papa dont la fille vient de mourir, tandis qu'il la relève de la mort en la saisissant par la main. La jeune fille se leva. Le salut que Dieu seul peut offrir est gratuit. Il libère la personne. La femme qui avait des pertes de sang était à cause de son mal exclue de la société et de sa religion. En lui offrant le salut, Jésus lui redonne sa place dans la vie. Pour la jeune fille que Jésus relève de la mort, le salut est la vie nouvelle qu'il lui offre. Jésus montre ainsi que l'amour est victorieux du mal, de la souffrance et de la mort. Par ces gestes de salut, Jésus réhabilite l'humain que Dieu a créé, ne l'oublions jamais, à son image et à sa ressemblance. Ce salut est une œuvre créatrice, une œuvre de vie qui indique que notre accomplissement se trouve dans l'amour créateur de son Père. Jésus est le Sauveur que le Père du ciel a envoyé pour redonner à l'humanité blessée par le mal, la souffrance, le péché, sa dignité d'enfant de Dieu. Le théologien Bernard Sesboué écrit « Être sauvé, c'est vivre, vivre tout entier, vivre absolument, vivre toujours, vivre dans l'amour reçu et communiquer dans une réconciliation définitive avec nous-mêmes, avec les autres, avec l'univers, avec Dieu. » Écoutons pour terminer la préface 5 de la prière eucharistique pour les circonstances particulières. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie, son message, sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin des hommes comme un père porte le souci de ses enfants. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.